Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un bouton Mint sur son site web. Personnellement, j'utilise Webflow, donc ça va être lorsque vous allez lancer votre collection de NFT, c'est là où surtout ça sera utile. Donc, en gros, on est sur Webflow, vous avez simplement besoin d'ajouter un bouton et du code HTML. Dans ce code HTML, on retrouve quoi? On retrouve tout simplement du code et là, vous avez votre adresse donc de smart contract, votre contract API et votre website URL. Donc là, j'ai rentré mon URL, j'ai rentré une adresse Ethereum que j'ai simplement pris ici sur mon MetaMask pour cet exemple. Hein. Et ensuite, vous sauvegardez. Dernière étape, vous ajoutez un bouton. Ici, dans l'idée du bouton, vous allez ajouter Mint bouton, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez sauvegarder et lorsque vous allez tout simplement atterrir sur votre page, donc là, la page, elle est éclatée au sol, elle ressemble à rien, c'est un fond blanc, mais je vais également vous montrer comment vous allez pouvoir gagner du temps et utiliser du travail qui est déjà fait par quelqu'un dans la deuxième partie. Donc là, vous cliquez sur le bouton Mint, vous voyez MetaMask, vous le connectez, ici, vous vous connectez à MetaMask. Là, il y a une erreur parce que le smart contract n'est pas bon, c'est une adresse Ethereum. Et en plus de ça, il n'y a même pas de Mint qui est disponible actuellement. Donc ça, c'était la première étape. Donc, lorsque vous avez votre smart contract qui est déployé sur la blockchain Ethereum, vous allez pouvoir ajouter ce code-là et tout simplement pouvoir lancer votre site web sur vos réseaux sociaux et que les gens puissent mint votre NFT. Maintenant, comment vous allez pouvoir en fait tout simplement gagner du temps en créant un site web? Là, j'ai tout simplement tapé NFT dans la barre de recherche dans Showcase. Et ensuite, là, vous avez par exemple cet exemple-là. Il faut évidemment que le projet soit clonable. Là, vous le voyez ici, je peux cloner le projet. Ok, donc ça veut dire le dupliquer pour que vous ayez accès sur votre dashboard à vous. Là, quand on va l'ouvrir dans un nouvel onglet, vous voyez que le site, il est vraiment pas ouf. Mais si vous avez envie de commencer avec une base, ça va vous permettre de vraiment gagner du temps. Vous avez quand même la base qui est là, la team, la FAQ, la roadmap, le bouton Mint, etc. Donc là, vous voyez par exemple ce bouton Mint là, par exemple, vous ajoutez le code HTML juste en dessous, vous cliquez sur le bouton Mint et ça sera bon. Vous mettez les dates au niveau de la pre-sale, du public Mint et au niveau du reveal. Donc le reveal, c'est lorsque le NFT apparaît et révélé en fait tout simplement. Et puis voilà. Donc les mots-clés à taper, moi personnellement, je vous conseillerais de taper crypto, NFT, en sachant que il y a un tag au niveau, donc là on va aller dans Showcase, et là on va taper ici crypto, peut-être que ça va marcher, je sais pas du tout. Non, en fait normalement l'objectif c'est que ça soit écrit clonable ici, et là si vous allez dans récent, et que vous passez genre 3-4 pages, vous allez voir celui que je viens de vous montrer, il sera disponible ici. Voilà, il est là. Donc là, vous cliquez sur View Project Detail, et vous cliquez sur Clone ici, et vous aurez tout simplement le site sur votre dashboard à vous. Donc voilà en fait comment lancer un site de NFT. Là, on parle évidemment de la blockchain Ethereum. Chez Solana, c'est différent, je ne connais pas. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est pas mon... on va dire là où je suis le meilleur, je connais mieux Ethereum que Solana. Et puis voilà, à savoir que pour lancer une collection de NFT, vous avez besoin d'avoir un minimum de capital à investir lorsque vous allez déployer votre smart contract. C'est là où vous allez devoir payer en fait les frais Ethereum pour que en fait le contrat Ethereum vous appartienne. Hormis ça, vous allez pouvoir lancer une collection de NFT avec des images générées grâce à un logiciel. Tout ça, je le montre dans une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et à côté de ça, libre à vous de payer les gens par exemple, sur votre Discord. Vous pouvez prendre des modérateurs, et leur offrir un NFT de votre collection en échange de taffer, par exemple, pendant 1 ou 2 mois sur votre Discord. En fait, il y a plein de possibilités. Il faut vraiment savoir que lorsque vous allez lancer votre collection, il y a des gens qui vont devenir fans de votre projet. Le plus compliqué, c'est de le maintenir en vie le plus longtemps possible pour toucher le maximum de royalties sur les ventes générées sur votre collection sur OpenSea. Ok, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des commentaires si vous avez des questions ou n'importe quoi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.